l'université de Sétif et en particulier l'Institut d'architecture et de sciences de la Terre, et le professeur Charles Chabot m'avoir invité à venir vous parler. C'est un grand plaisir pour moi de revenir 2 ans après le premier congrès international sur la géologie des chaînes maghrébines, de revenir ici pour vous expliquer quelque chose qui concerne non pas la chaîne maghrébine elle-même, mais son avant-pays, c'est-à-dire l'avant-pays classique. Et plus précisément, je vais vous parler d'un problème concernant le socle de cet avant-pays classique, autrement dit la chaîne varisque qui affleure dans le Maroc central, qui affleure en fait dans l'endroit du Maroc. Et là, je vais vous parler d'un domaine du Maroc central qui s'appelle les montagnes Zayane, ainsi nommées en 1936, à une époque où je venais à peine de naître, par Ternier, les montagnes en quartzite du pays Zayane. Pourquoi nous les avons revisitées? Pourquoi tout ce groupe de professeurs en activité à Marrakech, Salman Almi, Abderrahmane Soulaimani, en activité à Casablanca, Arsène Weider, des retraités comme Christophe Fner, moi-même, et un bien plus jeune géologue du PRGM, pourquoi tous ces géologues se sont-ils intéressés brusquement à cette chaîne de montagnes des Zayanes? Eh bien, c'est parce qu'il se pose dans cette région un problème de grande ampleur, à savoir quel était le régime géodynamique qui prévalait en bordure du Gondwana, donc à l'époque du Dévonien supérieur, dans le domaine de la future chaîne varisque du Maroc, des messetas marocaines, chaîne varisque qui s'étend dans une partie au moins des hauts plateaux algériens. Quelle était cette situation géodynamique? Le problème a été soulevé récemment par mon ami Frison de la Motte et ses co-auteurs, en montrant que toute la bordure nord-gondwanienne entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, la Caraïbe en tout cas, toute cette bordure a été affectée par une extension à l'époque du Dévonien supérieur. Celle-ci est bien illustrée dans le domaine de la Meseta marocaine. Dans toute la partie ouest de la Meseta marocaine, des bassins se creusent à l'époque du Dévonien supérieur et du Tournésien. Des magmas basiques se mettent en place, avec même des lacolites de roches stratifiées, de gabbros ultrabasiques stratifiés, dans les jubilettes. Cette extension est également connue dans le domaine de l'Anti-Atlas. Et cependant, dans le même ensemble de la Meseta, mais plus à l'est, on a des indices de compression, un puissement qui a été attribué au Dévonien supérieur sur la base, non pas d'observations stratigraphiques et de données paléontologiques, mais sur la base de datations isotopiques qui sont aujourd'hui un peu anciennes, datant des années, fin des années 70, années 80, basées sur du rhydox strontium ou sur du potassium argon. N'empêche qu'on a à l'intérieur de la Meseta une sorte de contradiction entre un domaine en extension évidente au Dévonien supérieur et un domaine qui serait le Dévonien supérieur en compression. Nous nous sommes intéressés à ces montagnes de Zayane qui sont justement dans la zone charnière entre l'est et l'ouest de la Meseta marocaine. Dans cette zone charnière, donc, il y a une contradiction dans les publications
Donc on retrouve à l'échelon local un problème à résoudre. D'un côté, dans ce massif qui est donc à armature cambro-ordovicienne, vous avez ces couleurs vert cacadois ici, au-dessus de boutonnières, de massifs cambriens et même édiacariens. Donc on a une succession du socle panafricain, du cambrien ordovicien et de l'ordovicien supérieur. Ça, c'est les montagnes en quartzite des pays Ayanes. Au-dessus, nous avons une couverture de visère supérieur namurien, de faciès Flich, recouverte à son tour par des nappes de charriage, nappes d'Azrou, Rénifra, Hésiard, charriées depuis la meseta orientale, justement, depuis cette zone susceptible d'être en compression des visères supérieurs, peut-être, charriées sur le visère supérieur namurien de ces bassins de meseta occidentale. Donc, suivant les auteurs de la fin des années 70, à Larry et co-auteurs, qui sont des anciens élèves de Andrieux, donc vous connaissez très bien ce nom aussi pour les travaux de l'équipe de Madoer et Andrieux dans le Rif, et les massifs à schistosité notamment. Bien, ces élèves ont reconnu l'existence dans ce massif des Ayanes de chaînes plissées, d'une chaîne plissée avec des plis couchés vers l'est et affectés, agrémentés, si je puis dire, par une foliation de plan axial, donc d'âge probablement fin du Dévonien. Ça, c'était l'idée qui prévalait à la fin des années 76, à la fin des années 70. Mais par la suite, la contradiction a été soulevée par Bouabdelli, qui a fait une thèse, surtout dans la région d'Azrou, Rénifra, dans le bassin carbonifère, et qui a étendu ses études au socle Ayanes, enfin au socle, au cambro-ordovicien du massif des Ayanes. Avec le pointeur faibli. S'il y a un autre pointeur, je suis un peu plus pointé. Et donc, pour M. Bouabdelli, la tectonique principale de la région que nous étudions ici, le pointeur ne pointe vraiment plus rien. Je ne sais pas s'il y a un autre pointeur. Est une tectonique essentiellement varisque, c'est-à-dire d'âge fin du carbonifère inférieur, début du carbonifère supérieur. Donc nous sommes là en présence d'une contradiction et notre groupe a voulu aller voir sur place de quoi il retournait. Nous sommes fondamentalement pas de pointeur. Rien. La souris, non? Vous pouvez pas voilà, ça rejoint. Nous nous sommes intéressés à tous les affleurements qui saturent le massif des quartzites Ayanes. Vous voyez les petits rectangles blancs, c'est tous les endroits où nous sommes allés étudier les structures autour de ce massif en comparant ce qui se présente dessus et dessous. Pour voir qui avait en somme raison, si on peut schématiser les choses ainsi, entre Alary et ses co-auteurs ou Bouabdelli. Nous allons examiner certains de ces affleurements, pas tous, en commençant au nord de cette zone de décrochement dirigée est-nord-est, qui est ici baptisé NZF, North Zayat Fault, est une zone de décrochement d'extre très importante, ça est important. Puis nous verrons les affleurements au sud de cette zone. Au nord de cette zone, voici la discordance entre les strates
ordovicien supérieur incliné comme le lettrage 450 millions d'années, et les strates du visien supérieur 330 millions d'années subhorizontales. Une seule schistosité est observable, qui est ici visible sur une photo en plongée, donc c'est une surface horizontale, c'est une schistosité subverticale, dans un conglomérat, un petit galet. Dans l'ordovicien, vous avez également une schistosité verticale de la même direction que la schistosité dans le visien. Et donc, on peut penser à cet endroit-là que M. Boitelli avait raison, puisqu'il n'y a qu'une seule schistosité et qu'elle affecte le visien, c'est une schistosité mariste. Mais, si on s'intéresse maintenant à un affleurement très célèbre, parce qu'il est au bord de route, dans la région de Sidi-Boursine, au sud donc, de la grande zone de décrochement dont je vous parlais, eh bien, on trouve une schistosité subhorizontale dans des couches ordoviciennes très redressées, en dessous d'une discordance qui est basculée. Vous voyez que la discordance ici est basculée à 45 degrés à peu près. Si on remet les choses à plat, on est amené à reconstituer un pli couché avec une schistosité de flanc inverse, que vous voyez sur le schéma en bas à droite. Au-dessus, dans la série lyséenne, au contraire, nous avons des plis droits. C'est le schéma, c'est la photo de gauche, des plis droits ou faiblement déversés. Hein? D'accord. Voilà, super, merci beaucoup. Des plis droits ou faiblement déversés avec un clivage extrêmement fruste. Donc il y a un contraste évident entre les structures dans l'ordovicien et les structures dans le visien. Il s'est passé un glissement avant le visien supérieur. Les plis de cette chaîne antévisien supérieur sont très impressionnants. Voilà ce qu'on observe. Et Sidi-Boursine est situé là, et un petit peu, quelques kilomètres à l'est de la région grâce à Nouvelle-Earth, comme ceci, dans les quartzites ordoviciens. Bien entendu, on les retrouve plantonnés sur le sol. Voilà une photo du sol depuis la Galmus. Une autre photo avec des plis encore plus couchés, si c'est possible, montre l'amplitude de ces couches ordoviciennes dans ce secteur nord. Dans le secteur sud des Ayanes, ici, bon, ça fait à peu près une trentaine de kilomètres au sud, voilà, un axe anticlinal ici, un synclinal avec de l'ordovicien supérieur qui vient d'ailleurs d'être daté par El Richard et collaborateurs, puis un anticlinal qui est chevauchant sur le viséen. Mais tous ces plis donc, rectilignes droits agrémentés de quelques plis mineurs sont recouverts en discordance, suivant ce trait en pointillé, par le viséen supérieur. Vous voyez cette espèce d'aile d'oiseau ici, nous allons la revoir sur la prochaine diapositive. C'est la discordance d'un conglomérat rougeâtre du viséen supérieur sur l'ordovicien plissé. De ce côté-ci, la discordance se fait par des calcaires viséens sur l'ordovicien plissé et schistosé. Dans les deux cas, l'ordovicien est schistosé beaucoup plus intensément que le viséen. Le viséen conglomératique, très grossier, sur l'aile d'oiseau, le viséen calcaire sur les affleurements plus à l'est. Donc il y a une chaîne plissée qui s'est trouvée érigée avant le viséen supérieur dans cette région, grâce à un décollement de toute la série d'ambro-ordoviciennes sur le socle panafricain. Voici ici des granites qui sont écaillés. Le Cambrien
calcaire a été mise à contribution pour réaliser ce niveau de décollement de la couverture au-dessus du socle. Vous voyez, le calcaire archéostiate, ici ce sont des restes d'archéostiate avec une lumière centrale noire qui sont complètement étirés dans ce faciès marmorisé. Il y a donc une importante chaîne plissée antéinésienne avec un contraste entre les plis majeurs déversés dans l'ordoticien, déversés droit dans l'ordoticien, agrémentés de schistosité, alors que dans le lydien, les plis sont redressés et une schistosité très faible. Nous avons voulu l'existence ou le contraste entre ces deux structurations, thermométrie Raman, qui a été qui est venu en renfort des anciennes mesures sur la cristallinité des plis, avec beaucoup plus de précision. Ces travaux ont été menés par notre ami et co-auteur Abdelti Flahfil et montrent, je schématise très rapidement, que dans le corps ordoticien, les températures ont avoisiné en général 350 degrés, alors que dans le Carbonifère, elles ont stagné aux alentours de 200-250 degrés. Donc il y a une bonne centaine de degrés de différence. Ce sont deux chaînes différentes qui sont superposées. En une minute, je vais atteindre la conclusion. Quel est l'âge maintenant de cette chaîne plissée? Il y a un point qui est absolument frappant. C'est que dans les conglomérats de cette discordance du lycéen supérieur, le conglomérats d'âge lycéen supérieur, il n'y a jamais de dévonien à remanier. Pourquoi n'y a-t-il pas de dévonien et seulement des blocs ordoviciens comme ceux-là, ou de cambriens comme je vous montrais sur les photos antérieures? On peut se demander s'il y avait donc du dévonien à l'affleurement lorsque cette chaîne s'est trouvée soumise à l'érosion. Et je voudrais rapprocher cela du fait que tout autour de la meseta, il y a des conglomérats qui sont d'âge dévonien inférieur à moyen et qui comportent de nombreux galets d'ordoliciens remaniés tout le long de la meseta occidentale et encore plus près des Ayanes, dans la petite boutonnière du musée du Kandahar. Donc l'hypothèse, c'est que peut-être, au lieu d'être d'âge dévonien supérieur, la chaîne oubliée des montagnes encore assez équipées isaïanes serait une chaîne acadienne, ou néo-acadienne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Bouchard. Donc, une question, mais plus le temps est parti. Donc,